tout est à nous, rien n'est à tous ceux qui ont, ils l'ont volé, partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va, péter ça, tout est à nous, rien n'est à eux, tous ceux qui ont, ils l'ont volé, partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter. Attention! 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 Ça va péter! Je suis née en Sicile, à Syracuse. Normalement, ma mère et mon père allaient en Sicile parce que ma mère ne connaissait pas les parents de mon père. Elle était enceinte, elle ne savait pas qu'on était deux. Ils sont arrivés des trains en banquette en bois. Elle est arrivée à Naples, elle sentait que ça n'allait pas. Elle a dit, on continue par Syracuse. Elle est arrivée et on est né le jour même de son arrivée à Syracuse. Et donc, on était deux. Et on était petite, on est né à 7 mois et demi, on ne faisait pas le poids, on nous a mis dans des boîtes à chaussures avec des bouteilles d'eau chaude. C'était pas la couveuse là-bas. Donc je suis née dans le même lit de mon père et il avait mis la photo des martyrs de Chicago sur le lit. Et ils ne sont pas occupés d'aller nous déclarer à la mairie. Donc on est né à la maison et c'est la mairie qui se déplaçait en carrosse, en calèche. Avec les gros livres, ils sont venus à la maison. Donc, pour l'État, on est né le 10 décembre, mais on est né en effet le 3 décembre. En 1951. Et je m'appelle Elvira Gem, et mon père avait rajouté Libertaria. Il y a des voix qui marquent, il y a des voix qui portent, il y a des voix qui résonnent, et parfois il y a des voix qui font saturer le mégaphone. Il y a des voix qui passent les frontières, qui révèlent celles qui ne peuvent que se taire. Il y a des voix qui combattent le fascisme, qui hurlent contre le capitalisme et qui caressent l'égalité sociale dans le sens du poil. Il n'y en a pas une sur 100, mais pourtant elles existent. Les voix anarchistes. Celles-là avaient des accents latins, avec des R enveloppés, des sourires dans les virgules, de la rocaille dans le rire, et elle était accompagnée d'un regard pétillant. Il y a des voix comme ça qu'on n'oubliera pas, qui se tairont jamais même si les yeux se sont fermés. C'est une voix qu'on connaissait bien ici à Radio Canu, mais aussi dans les traboules de la Croix-Rousse, dans toutes les manifs, les luttes sociales et antifascistes, dans les chorales révolutionnaires, dans les restos militants du quartier, dans les librairies libertaires, de la rue Pierre-Blanc à la rue Sébastien-Griffe. Une voix qui avait le goût du canon et qui pouvait faire parler la poudre pour défendre ses idées. Une voix que j'avais enregistrée en 2012 chez elle, dans le cadre d'une émission pour France Culture autour des chansons qui ont marqué sa vie. Alors elle avait chanté, faux évidemment, mais avec le cœur, des chants anarchistes et bien sûr les canuts, en me racontant un peu son parcours autour d'un café italien. Gemma nous a quittés cette semaine à l'aube de ses 70 ans, mais sa voix sera toujours là, comme maintenant, sur Radio Canu. Ciao Gemma, ciao bella. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je suis née dans une famille. Mon père c'était un militant anarchiste. Donc j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire pour être dans un bon milieu, tu vois. Donc c'était un anarchiste sicilien qui avait fait 11 ans de confinement politique et 2 ans de prison parce qu'il était décidé à lutter contre le fascisme. C'était des personnes qui sont sorties quand la guerre est finie. Ils n'ont pas été libérés avant. Mais ils n'ont même pas été libérés, ils étaient dans un camp de concentration en Toscane. Et ils se sont échappés. Parce qu'après, il était venu à Carrara. Carrara, c'est quand même un peu le berceau des luttes syndicalistes. C'est les mineurs des carrières de marbre qui ont fait beaucoup de travail pour que le temps de travail des mineurs soit diminué et que les conditions de travail soient vraiment améliorées. Donc il a fait partie aussi de ces luttes-là. Et à Carrara, il travaillait dans une coopérative, on l'appelait la Cooperativa del Partigiano. C'était des copains qui avaient monté ça pendant la guerre pour venir en aide à la population. Tous les ans, le 1er mai, en Italie, enfin à Carrara,
On a un parcours de monuments à Francisco Ferrer, les martyrs de Chicago, et à un copain qui a lutté en tant que syndicaliste, il s'appelait Meschi, Alberto Meschi. Et donc, le 1er mai, on fait un cortège avec des couronnes, et on va les déposer tous ensemble et on chante toutes les chansons anarchistes. On a les drapeaux noirs et rouges, et la bande de la ville connaît les chansons anarchistes. Même ceux qui sont cathos, ceux qui sont communistes, ils connaissent tous les chansons anarchistes. Il y a une grande tradition, si tu veux. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa, gli anarchici van via, i cavalieri erranti son trascinati al nord. Oh, oh, quel dommage, elle est tellement belle celle-ci, mais alors je ne me rappelle plus. Donc ça, c'est les anarchistes qui partaient en Suisse pour des raisons de travail et pour des raisons d'échapper à la guerre. Et je suis venue en France parce que j'ai rencontré Mimo, mon ex-compagnon, le père de mes 2 filles, qui, lui, il était insoumis. À l'époque, le service militaire était obligatoire. Et donc, il avait soit le choix d'aller en prison, soit le choix d'aller à l'étranger. Donc, bien sûr, il est venu à l'étranger. Il paraît que pour l'amour, on traverse les montagnes. Pour moi, c'était très dur parce que mon père était malade à l'époque. Il était dépressif, j'avais pas le courage de partir. Je venais ici, j'étais pas bien, j'allais là-bas, j'étais pas bien. Et il m'a quand même dit, c'est ta vie, il faut que tu t'en ailles. Et après, une fois que j'ai été à Lyon, au bout de peut-être 3-4 mois, je savais que je voulais vivre ici. J'ai pas eu de regrets, c'est là où j'étais bien, on a milité, on a rencontré du monde. J'ai jamais regretté. Jamais. J'ai jamais pensé une seule fois de rentrer en Italie. Hein. Même quand on s'est séparés avec Mimo, quand ça allait pas bien, ma vie était ici, tu vois, donc pas de regrets. La chose qui était un peu bizarre, nous on était habitués à rencontrer les gens, à se voir et tout. Les Lyonnais sont pas très très chauds, quoi. Alors nous, en tant qu'Italiens, tu vois, la maison était toujours pleine de monde, on rencontre les gens dans la rue, on leur dit venez à la maison. Et je me souviens, une fois, il y a des copains qui nous ont invités chez eux, et ils étaient tous passés par la maison, et ça faisait 1 an déjà qu'on était là. Et nous on se disait, mais ils vivent où? Comment ils vivent? Les Français ne connaissaient pas les maisons, ne connaissaient rien, tu vois. Et ils nous ont invités, il a fallu 1 an. Mais des gens avec qui on faisait des choses toutes les semaines, tu vois. Mais c'était une période qui était très riche. Très riche parce qu'il y avait l'imprimerie à IPN rue Burdeau, il y avait plein d'ateliers, l'atelier des soyeux, il y avait des gens qui faisaient des impressions sur soie, il y avait des sculpteurs, des peintres, ça grouillait de partout. Il y avait plein d'initiatives qui se passaient, donc c'était, pour moi que je venais d'une petite ville, c'était intéressant, tu vois. Relation avec des gens de tous les pays, les échanges. On est arrivé, il y avait la montée de Rancourt qui a été détruite dans cette période-là, tu vois, donc on a fait des manifestations, il y avait plein de choses qui ont fait que, de toute façon, on était... Il y avait une copine anarchiste qui avait ouvert un petit restaurant qui s'appelait Le Goût de Canon, dans lequel on a travaillé. Après, on nous a mis une bombe, on nous a fait exploser, donc on s'est retrouvés, oui. C'était une période où les fascistes levaient un peu la tête. Donc il y avait eu déjà 2 autres, dans un peu de temps, il y avait une librairie, toujours ici dans le 1er arrondissement, une librairie et un autre local, et nous on était les 3e dans la foulée à avoir sauté. Parce que vous étiez assimilés antifascistes? Parce qu'on était, oui, c'était un lieu de contre-information. Il y avait déjà une guitare, les gens venaient, se mettaient à faire de la musique, on chantait, on parlait, on avait la presse, tu vois. C'était des jeunes, des travailleurs du coin, des alternatifs de l'époque, bien sûr. C'est quelle époque, là? C'est 76. Les années 70, ça. Voilà. Coupe, parce que je te sers le café. Ah. Tu veux du sucre? Ouais, je veux bien, ouais. Alors... Sucre ou sucré? Sucre, ouais, du vrai sucre. Tu veux
dis si ça va. Si ça passe. Vu que je chante, il faut que j'aille la chercher, là. Normalement, je la connais, mais je chante faux toute seule, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, on essayera. Si ça va pas, tu coupes tout. Hein. Pour chanter Veni Creator, il faut porter chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut porter chasuble d'or. Nous en tissons pour vous gens de l'église. Et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Ti richiamo, scusa, eh? No, subito non posso, fra 10 minuti, ciao. Ben, tu sais, au restaurant, on chantait toutes les chansons. Je l'ai entendu et après, chanté par des personnes différentes, tu vois. Mais c'est une chanson qu'on a toujours chantée. Les Canuts, c'est vrai, c'est une chanson qui est vraiment très belle. Je pense que c'est une des plus belles chansons que je connaisse. En peu de mots, si tu veux, elle décrit quand même la vie de ces gens, quoi. Quand tu sais où ils vivaient, les conditions de travail dans lesquelles ils étaient, tu vois, c'était vraiment très pauvre. C'est notre histoire passée et future, parce que même si les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, ça c'est l'histoire des annales, mais c'est l'histoire du monde, quoi. Pour quelles raisons les gens se battent, pour quelles raisons les gens partent, ils font de la prison, c'est pour les idées. Et les idées, c'est pourquoi? Parce qu'on veut changer le monde, on veut que tout le monde soit bien, on veut un monde meilleur. Et ça c'est quelque chose qui ne changera jamais. C'est la vie, tu vois. Après, moi, j'adore chanter. Si je chante faux, j'ai une grande gueule. J'ai la chance qu'ils m'ont accepté dans une chorale, malgré tout. Sinon, c'est pas grave, je chante dans les manifs et je crie dans les manifs. Comme d'hab. Oh là, les histoires. Oh, c'était une aventure, hein. Je ne quitterai pas la Croix-Rousse. Même si la Croix-Rousse a changé, je ne vais pas partir d'ici, je suis trop bien. Je reste, comme il disait. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts.